Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'intelligence, et puis je devrais dire plutôt des intelligences, parce qu'on va voir ensemble, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Je voudrais démarrer en vous posant une simple question. Pas obligé de répondre à voix haute, hein. Est-ce que tu es intelligent? C'est une question plutôt personnelle. Et puis souvent, à cette question, on répond simplement oui ou bien non. Soit on a eu de la chance à la naissance et puis on est intelligent, soit bah, pas de chance, on n'est pas intelligent. Puis on a l'impression que c'est un peu comme la loterie, hein. En fait, cette notion d'intelligence, à partir de l'enfance, parce que là on parle de la naissance, à partir de l'enfance, elle est plutôt reliée à notre scolarité. Est-ce qu'on va avoir des bonnes notes? Est-ce qu'on est fort dans les matières à l'école, dans les matières scolaires? Et puis enfin, c'est aussi lié à notre niveau d'études. D'ailleurs, si vous regardez bien, on parle même des intellos, hein. Dans une classe, on a toujours les intellos. C'est comme si c'était une classe à part, hein. On l'imagine souvent un petit peu comme ça, là. Ouais, ce gars avec les lunettes, la petite chemise bien mise, etc. Puis alors, on a les intellos d'un côté, puis les artistes, les sportifs, etc. de l'autre. Donc, c'était comme si c'était une classe à part, hein, les intelligents. Alors évidemment et bien heureusement, c'est pas du tout ça. La notion d'intelligence, elle a quand même, il faut le dire, évolué depuis quelques années, surtout avec Internet, avec les médias en général, YouTube, etc. Des personnes qui n'ont pas forcément fait de longues études peuvent donc trouver du travail et puis être considérées. Puis, depuis quelque temps, on sent même qu'il y a une mise en valeur, encore une fois, par les médias, avec des tutos, avec des blogs, des choses comme ça. Tous ces savoir-faire non scolaires vont être mis en valeur et puis mis en avant vraiment depuis quelque temps. On sent que c'est vraiment plus sur le devant de la scène que tout ce qui est scolaire et ce qui était prôné avant, d'avoir fait des hautes études, d'avoir des bagages, comme on dit. Et puis ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose parce que en réalité, dans la vie, on le voit bien quand on sort de notre cursus scolaire, ben, il n'y a pas que le français et les maths, quoi. Il y a bien d'autres choses. Donc c'est bien qu'on puisse voir toutes sortes d'intelligences comme ça être maintenant mises en lumière, mises en avant. Le revers de la médaille, ben, parce que forcément il y en a un, c'est que ça devient un petit peu une sorte de course à la performance. On voit bien hein, qu'il y a besoin de se démarquer, on n'a pas seulement envie d'être performant dans tel ou tel domaine, on a envie aussi que nos compétences soient reconnues et du coup on va essayer de pousser toujours plus la performance, peu importe dans quel domaine, et l'afficher en public sur les réseaux ou bien sur Internet pour être reconnu dans ces choses. Et puis, c'est quelque chose qui est devenu à la mode hein, aujourd'hui et quand même, il y a cette pression de la concurrence, cette jalousie parfois, hein, ça a été plus liké que moi ou bien il y a plus de vues. Et ben, tout ça, c'est quand même quelque chose qui peut devenir parfois dangereux. Il y a un piège en fait dans tout ça. Pourquoi? On pense que l'intelligence, qui en soi c'est un outil, hein, l'intelligence, pour arriver à un objectif, eh ben, l'intelligence, ça doit rester un moyen, ça ne doit pas devenir une fin et un objectif en soi. Parce que Dieu nous a donné nos intelligences pour une raison, ça va être pour le glorifier lui. Et en fait, quand on développe nos intelligences juste nous, dans le but d'être vus, ben en fait c'est nous qu'on glorifie. Et là, il y a quelque chose qui va être biaisé. Et tout ce qu'on va faire, aussi génialissime que ce soit, et ben même dans notre cœur, on va sentir que c'est vide de sens, qu'il manque quelque chose, cette sensation qui manque quelque chose. Parce que le développement des différentes intelligences, et ben c'est pas une fin en soi, ça doit soutenir une cause. Nos talents, ils sont là pour soutenir une cause, qu'elle soit scolaire, familiale, de service, professionnelle, peu importe. Il ne faut pas qu'on confonde les outils que Dieu nous a donnés, nos talents, nos dons, et l'objectif, le but pour lequel il nous les a donnés. C'est-à-dire le servir, l'aimer, entrer dans l'appel qu'il a pour nous, et aussi aimer ceux qui nous entourent.
Vous allez me dire, oui, mais attends, là, tu parles pour des chrétiens, en fait. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on n'est pas intelligent. Et je suis 100% d'accord avec vous. Laissez-moi quand même vous donner un exemple. Alors, je reconnais, c'est un exemple extrême, mais il a le mérite de permettre à ce que je vous fasse comprendre un petit peu plus vers où je veux vous amener. C'est l'histoire d'un gars qui était scolarisé à Harvard, donc dans cette université des États-Unis qu'on connaît bien parce qu'elle est réputée pour n'accueillir que des personnes brillantes. Et bien un jour, ce gars, il a eu une mauvaise note et puis il est allé voir son professeur pour en changer parce qu'évidemment, bah, ça lui allait pas. Et je ne sais pas comment exactement, j'ai pas tous les détails, mais on sait qu'il en est arrivé à tuer son professeur pour une note. Donc ma question, ça va être, mais est-ce que ce gars, il est intelligent? Est-ce qu'il est intelligent? Bah oui, bah sûrement qu'il est intelligent. Sauf qu'en fait, comme il ne marchait pas conduit par l'Esprit de Dieu, par une bonne intention, quelque chose de bon, et bah du coup, il ne savait pas se servir correctement de cet outil que Dieu lui avait donné, de son intelligence. Et en fait, au final, eh ben, il est devenu un criminel, et même au-delà de ça, le but qui s'était fixé pour sa carrière ou quoi que ce soit, eh ben, il y a tout qui a été anéanti parce qu'il ne s'est pas servi de l'intelligence la plus importante qui soit, c'est l'intelligence spirituelle. Donc cette intelligence spirituelle, euh, bah, tout le monde la possède. C'est juste qu'on a le choix de s'en servir bien ou pas, et qu'elle soit influencée par l'esprit de Dieu ou par des esprits qui sont mauvais. Et donc ça, c'est notre choix. Mais tout le monde l'a et peut s'en servir. On va parler quelques instants de cette intelligence spirituelle qui est la plus importante de toutes. L'intelligence spirituelle, elle va soutenir toutes les autres, absolument toutes. Donc c'est un petit peu comme les fondations d'une maison en fait, hein. Marcher par l'esprit, ça va être utiliser tes intelligences à bon escient. Ça va être fructifier les talents que Dieu t'a donnés. Je voudrais dire qu'on a chacun une responsabilité. On le voit dans la parabole des talents, dans la Bible. Hein, c'est ce patron-là qui est à l'image de Dieu, qui confie ses talents, qui sont représentés avec des pièces, à ses employés et il appelle ses employés à utiliser correctement son argent. Et puis, donc, c'est leur responsabilité après de les utiliser bien ou pas. Et puis, on voit bien qu'à son retour, il n'est pas très content avec celui qui ne les a pas utilisés. Donc, on a une responsabilité de chercher à connaître Dieu, à l'imiter, à chercher à lui ressembler, à savoir ce qui lui fait plaisir, pour qu'on puisse avoir un jour la joie d'entendre dire entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, parce que tu as bien utilisé les talents que je t'ai donnés, tu les as utilisés dans le bon sens. Et pour ça, il faut apprendre à connaître Dieu et à savoir ce qu'il aime et où est-ce qu'il veut nous amener. Donc, comment est-ce qu'on la reconnaît, cette intelligence? Elle se traduit en fait dans le caractère de la personne. Et comment est-ce qu'on la voit? Comme toutes les sortes d'intelligence, on a des fruits qui sont visibles, il y a des choses qu'on voit. C'est comme la maîtrise de soi, patience, la bonté, la fidélité, l'amour, la joie, la paix, la douceur. Tout ça, c'est des fruits de l'esprit, c'est des fruits de cette intelligence spirituelle qu'on voit dans Galates 5. Donc ça, c'est pour la reconnaître. Et puis comment elle se développe? Eh ben, simplement en passant du temps à lire, à prier, à louer, à connaître mieux Dieu pour qu'il influence notre esprit par son Esprit Saint et puis nous amène sur ce chemin qu'il a tracé pour nous. Cette intelligence, elle évolue, elle peut se renouveler, Dieu nous dit, un renouvellement de l'intelligence, et elle peut être développée ou bien complètement étouffée. Ça, faut le savoir. Dieu est le seul qui est 100% intelligent en tout et en tout temps. Donc il faut savoir que du coup, quoi qu'on fasse, finalement, ça n'aura une efficacité réelle que premièrement, si on s'appuie sur Dieu, et deuxièmement, si on travaille en équipe. Et ça, on va en parler un petit peu plus loin. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? Qui donne l'intelligence. Voilà, je vous présente aussi ce graphique. Ce graphique, il y a des choses qui nous intéressent, d'autres moins. Désolé, il n'est pas super grand. Euh, donc, on voit intelligence multiple, hein, voilà comment on les appelle. Donc, on a en vert là tout ce qui est scolaire, donc l'intelligence linguistique et l'intelligence mathématique. Ce qui est en rouge et en bleu clair, là, ça nous intéresse que moyennement, dans le sens où si vous voulez aller plus loin, hein, il y a des livres pédagogiques et puis aussi le nom de l'auteur qui a qui a mis en ligne tout ce qui concerne, pardon, qui a écrit sur tout ce qui concerne les intelligences multiples. Et puis là, on voit qu'on a des intelligences à gauche environnementales, naturalistes et musicales, avec plein d'exemples de comment ça se traduit concrètement. Les intelligences méthodologiques, qui sont visuospatiales et kinesthésiques. Et puis enfin, les intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles, qui sont des intelligences d'action. Voilà. Donc, je vous laisse, vous pouvez prendre un screenshot ou bien photographier l'image si jamais pour revenir dessus parce qu'on va pas voir tout ça ensemble. Mais c'est assez intéressant, surtout pour ceux qui sont visuels, d'avoir cette mind map sur les intelligences. Il faut savoir que chaque intelligence est présente en nous, plus ou moins, mais chacune est présente. Et chacune peut donc, à ce titre, être développée. Les choses évoluent aussi. C'est-à-dire que si on ne tente jamais rien de nouveau, ben forcément on ne pourra pas savoir si on a grandi dans telle ou telle intelligence, ou bien même si on est doué dans ce domaine ou cet autre domaine. Donc il faut se laisser défier par l'inconnu et tenter de nouvelles choses pour progresser dans nos intelligences. Enfin, tout le monde est intelligent, absolument tout le monde. Ensuite, l'intelligence, c'est pas quelque chose qui à première vue, en tout cas en première intention, je veux dire, va se quantifier. C'est pas oui ou non on est intelligent, on est un peu ou pas beaucoup ou brillant, c'est pas ça. Ça, d'abord, il faut les qualifier. On a donné quelques noms, on va les voir toutes une à une ensuite, mais il faut d'abord qualifier l'intelligence. Et une fois qu'on sait de quelle intelligence on parle et quelle est cette intelligence de laquelle on est doté, là on va pouvoir parler en chiffres et dire je suis plus ou moins intelligent dans ce domaine ou cet autre domaine-là. Voilà. Dernière chose, connaître et utiliser ces différentes intelligences personnelles vont nous permettre d'évoluer aussi dans notre travail d'équipe, que ce soit dans notre équipe familiale, dans notre équipe, dans un exposé à l'école, dans notre équipe professionnelle, les gens avec qui on sert, dans l'église ou ailleurs. Ces intelligences, les connaître, et ben, ça va nous permettre de mieux travailler ensemble. Connaître les nôtres, connaître ceux de ceux qui nous entourent, et les mettre tout ensemble, parce qu'on a besoin de toutes ces intelligences pour faire un travail qui soit efficace. C'est aussi ça qui va nous permettre de ne pas nous épuiser. Hein, parce que des fois, on est fatigué et on se fatigue parce qu'on pousse dans des intelligences qui ne sont pas les nôtres et qui sont par contre peut-être celles du voisin. Et ça serait intéressant de pouvoir travailler dans les domaines dans lesquels on est le plus performant parce que c'est les domaines dans lesquels on est le plus doué. Donc ça va nous coûter moins et ça va nous plaire souvent plus. Et on pourrait laisser à notre voisin cet autre domaine dans lequel lui, il est plus doué, qui lui plaît plus et qui lui coûte moins d'énergie. Et du coup, ça va faire quelque chose mis bout à bout tous ensemble, vraiment de synergique et qui va être réellement efficace sans forcément nous épuiser. Donc la véritable question, ce n'est pas est-ce que je suis intelligent, mais bien quelles sont les intelligences qui sont les plus développées chez moi. C'est pourquoi maintenant on va les passer une à une, on va donner quelques pistes et quelques informations pour les reconnaître. Et puis ensuite, à la toute fin, on fera le test. Alors, il y a 8 types d'intelligence, hein, si on ne compte pas l'intelligence spirituelle qui est à la base de toutes, donc ça ferait 9. L'intelligence, la première dont on va parler, c'est l'intelligence linguistique. Elle consiste donc à utiliser le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce qu'on pense. C'est aussi l'intelligence des sonorités,
Vous avez quelques métiers là, une liste de métiers qui sont reliés à ce type d'intelligence. Et puis enfin, la élève, c'est pour mieux discerner quelqu'un qui a ce type d'intelligence. Donc c'est quelqu'un qui va être sensible à la forme de la communication, au sens des mots, qui va se concentrer sur le langage oral et écrit, et qui va communiquer clairement. Sa mémoire est souvent stimulée par des mots et par des phrases bien construites. Le deuxième type d'intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Donc ça, c'est la capacité de logique, d'analyse, d'observation, ainsi que celle de résoudre des problèmes. Ce type d'intelligence permet l'analyse des causes et des conséquences d'un fait et l'émission d'hypothèses, la compréhension de phénomènes complexes et la manipulation des chiffres, ainsi que l'exécution des opérations mathématiques. Quelques métiers et puis donc ça va être quelqu'un qui recherche des liens logiques entre des concepts et des idées, quelqu'un qui a besoin de formuler une hypothèse et de l'appuyer par des exemples, quelqu'un qui aime catégoriser, classifier et qui utilise la déduction et l'abstraction. C'est plutôt quelqu'un, l'inverse de quelqu'un qui est purement dans le concret. Puis l'intelligence intrapersonnelle, intrapersonnelle ça veut dire intérieur. C'est l'aptitude à faire donc introspection, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi, à identifier ses sentiments, analyser ses pensées, ses comportements et aussi ses émotions. Cette forme d'intelligence, elle permet de se comprendre soi, de voir de quoi on est capable, de constater ses limites et ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves et de comprendre aussi ses réactions. C'est aussi la capacité d'aller chercher de l'aide en cas de besoin. Voici les métiers potentiels ensuite. Et puis enfin, c'est un être qui a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui perçoit bien ses émotions, ses besoins au niveau de l'apprentissage, qui se concentre facilement quand il est seul et qui n'aime pas du tout être dérangé quand il est en train de réfléchir. Enfin, l'intelligence interpersonnelle, donc inter, ça c'est du coup c'est extérieur, donc c'est ou social, hein, elle permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte. Elle l'amène à constater des différences de caractère, de nature, de motifs d'action, hein, c'est-à-dire d'intention, entre les individus. Elle permet l'empathie, la coopération, la tolérance, et elle donne la possibilité de détecter les intentions de quelqu'un, alors qu'elle ne les a pas forcément avouées. C'est un petit peu comme un pressentiment, quoi. Cette forme d'intelligence permet de résoudre des problèmes liés aux relations avec les autres et elle permet de comprendre et de générer des solutions valables pour aider les autres. C'est un petit peu des médiateurs, hein. C'est des gens qui sont sensibles aux réactions et aux besoins de leur entourage, qui préfèrent apprendre en coopérant avec les autres et qui nouent très facilement des relations parce qu'ils sont aussi à l'écoute des idées des autres. L'intelligence visio-spatiale, elle permet à l'individu de se faire une représentation spatiale du monde dans son esprit. Elle donne la possibilité de créer des œuvres d'art, d'artisanal, d'agencer harmonieusement des vêtements, des meubles, des objets, de penser en images en quelque sorte. Donc ce sont des personnes qui sont sensibles aux représentations visuelles, qui transforment facilement les apprentissages en images mentales et qui comprennent et mémorisent mieux en visualisant des objets, des graphiques et des images. Son imagination est importante et utile. Il y a aussi l'intelligence kinesthésique, qui est l'intelligence du corps, donc capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour communiquer ou s'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique pour réaliser des tâches qui font appel aussi à de la motricité fine pour apprendre en manipulant des objets, donc des tâches minutieuses, hein, manipuler des objets, faire des exercices physiques ou pratiquer des sports. C'est quelqu'un qui s'épanouit dans toute activité sportive ou théâtrale et qui apprennent mieux quand ils peuvent utiliser leur corps, manipuler, toucher des objets. Et ce sont des gens qui s'expriment beaucoup avec les mains, même s'ils ne sont pas italiens. L'intelligence musicale, c'est la capacité de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des modèles musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d'en créer et d'être sensible à la musicalité des mots et des phrases. Donc ils sont sensibles aux mélodies, au rythme, ils aiment et comprennent la musique. Elle les relaxe et ils peuvent aussi utiliser le rythme pour apprendre. Et enfin, l'intelligence naturaliste qui permet à l'individu de classifier, de discriminer, c'est-à-dire de différencier, de reconnaître et d'utiliser ses connaissances sur l'environnement naturel, sur les animaux, sur les végétaux ou sur des minéraux. Souvent, les personnes chez lesquelles cette forme d'intelligence est bien développée, ils aiment posséder un cahier
avec des notes d'observation ou bien garder leurs observations en mémoire. Ce sont des gens qui aiment prendre soin des animaux, cultiver un jardin et qui sont en faveur de l'établissement de parcs dans leur ville. Ce sont des personnes qui sont observatrices, qui perçoivent les détails, les nuances et qui sont sensibles aux sons et aux caractéristiques de leur environnement. Et ils aiment beaucoup la nature. Et voilà, on en a fini avec nos intelligences multiples. Maintenant, on va pouvoir bientôt passer au test. Mais avant ça, je voudrais juste vous laisser cette image. Donc ça, ce sont les multibrios. Ce sont des personnages avec des petits noms à chaque fois et qui représentent chacun une des intelligences multiples. Et je voulais vous laisser ça pour vous dire qu'il y a des petits épisodes, des sortes de tout petits dessins animés qui sont disponibles sur YouTube si vous voulez en parler avec des plus jeunes enfants, parce que je crois que c'est important de savoir qu'on est intelligent, de reconnaître ses intelligences pour pouvoir les utiliser le plus rapidement possible et être fier d'avoir telle ou telle intelligence et de savoir la reconnaître. Autant le faire dès qu'on est petit. Donc si vous voulez partager ça avec des enfants, n'hésitez pas, les multibrios sur YouTube. Je vous laisse pour finir avec cette citation de Jean Calvin qui dit que l'humilité, c'est le début de la vraie intelligence. On a aussi cette parole dans la Bible qui dit que l'humilité précède la gloire. Et je voulais vous laisser pour finir avec ça en nous rappelant bien que notre intelligence, nos intelligences sont là pour servir Dieu, pour l'honorer lui et le glorifier lui. Et c'est à cet égard qu'elles seront bien utilisées et qu'elles porteront beaucoup de fruits. Et ben je vous bénis et puis je vous souhaite maintenant un bon test. Alors le test, vous le faites maintenant, c'est que vous allez en ressortir certaines choses aujourd'hui. Si vous le faites dans quelques mois, voire dans quelques années, ça se peut qu'il y ait des choses qui aient changé. C'est pas du tout immuable. Donc n'hésitez pas à le garder. Et puis passez un bon temps de discussion et de partage en groupe, si vous êtes en groupe. Soyez bénis et puis à très bientôt. Au revoir.